Et leadership. Bonjour, Monsieur Lengani. Bonjour, Eddy. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bonjour, Nicodème. Bonjour, Monsieur Lengani. Et bonjour à tous. Bonjour à vous. Oui. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Du management au leadership. Oui. On sait que ce sont deux concepts qui sont couramment utilisés. Tout à fait. Et qui ensemble la plupart du temps. Et quelles en sont les différences? Ok, merci bien, Eddy. Je choisis ce thème pour faire suite à ce qu'on a déjà vu lors de mon dernier passage. Donc, on a parlé du travail d'équipe. Alors, aujourd'hui, on parle de management et de leadership. Voilà. C'est effectivement deux concepts qui prêtent souvent à confusion, mais qui sont bien différents. D'accord. Alors, le management, ce n'est rien d'autre que l'art de diriger et de prendre des décisions nécessaires pour l'atteinte des objectifs dans une organisation, dans une équipe. Pendant ce temps, le leadership est tout différent. Le leadership, c'est l'art de faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait. D'accord. Et bien entendu, en espérant que ce dernier-là accepte de le faire. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu plus complexe que le management. D'accord. Et pour caricaturer rapidement, je vais peut-être emprunter l'expression d'un entrepreneur du nom de John Mariotti qui disait que les leaders sont des architectes et les managers sont des bâtisseurs. Donc là, ça fait toute la différence, comme pour dire que le manager est beaucoup plus dans l'efficacité, dans la performance, et le leader est beaucoup plus dans le changement, dans la transformation. D'accord. C'est bien compris. Nico? Est-ce qu'il y a d'autres différences entre le manager et le leader? En termes clairs, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, c'est qui le manager, c'est qui le leader, quelles sont les différences fondamentales réelles? Alors, merci Nicodème. Ce que je dois dire, c'est que les deux sont différents, mais cela n'empêche pas que l'on retrouve les deux qualités en une seule personne. Donc, on peut avoir un manager qui est en même temps un leader, comme on peut avoir un leader manager. Voilà. Donc, mais il faut savoir que un manager c'est différent d'un leader, dans ce sens que le leader a une vision. Le manager, lui, il est plutôt focalisé sur l'objectif. Voilà. Et le leader, lui, c'est sa vision. Donc, il cherche à vous amener à réaliser cette vision. Nous avons aussi le fait que le manager est beaucoup plus axé sur l'amélioration de ses performances. Pendant ce temps, le leader, lui, il est dans le changement. Il veut faire bouger les choses. Il veut changer. Voilà. Et il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est que le leader, il veut prendre du risque. Il veut tenter de nouvelles expériences. Pendant ce temps, le manager, lui, il se contente de limiter les risques, de minimiser les risques, de les contrôler. Voilà. Donc, voici déjà trois aspects qui diffèrent du leader. Voilà. Il y en a d'autres, on pourra effectivement étaler en long et en large. Cela va dépendre aussi des contextes. Merci. Et ça dit qu'un bon manager doit être forcément un leader? Merci Émilie, très belle question. Je pense que c'est ce que je disais tantôt. On peut retrouver les deux qualités en une seule personne. Oui, un bon manager peut être doit être un bon leader. Voilà. Comme pour dire que les qualités de management aujourd'hui ne suffisent plus pour diriger une équipe. Il vous faut aussi des qualités de leadership. Voilà. Pour mener l'équipe à réaliser des performances, des bons de performance, parce que le manager, lui, il se contente de réaliser des performances, il cherche à atteindre des objectifs, mais avec son leadership, il peut amener à faire des bons de performance, donc à changer les choses. D'accord. Y a-t-il des styles de management qu'il faut adopter pour gérer efficacement une équipe? Merci Eddy. Style de management, oui. Mais je dirais que de plus en plus, on tend à combiner les deux concepts, comme je l'ai dit, le management et le leadership. Le style de management, il y en a beaucoup. Je vais peut-être
appuyé sur la théorie d'un philosophe du nom de Kurt Lewin qui distingue 4 types de management. Il y a le management directif, c'est ceux-là qui donnent des ordres avec une organisation. Il y a le management persuasif, c'est ceux-là qui organisent et qui mettent en avant les relations et qui cherchent à convaincre pour que les gens suivent. D'accord. Il y a le management participatif, c'est ceux-là qui mettent l'homme au cœur de l'action. Et enfin, il y a le management délégatif qui est basé sur l'organisation et les relations fonctionnelles. Donc, c'est la confiance. Donc, on délègue le travail à ses collaborateurs. Donc, ça, ce sont des questions liées au management. Mais notez qu'il y a aussi des styles de leadership. Justement, est-ce qu'on peut développer son leadership dans une équipe? Merci Nicodème. Effectivement, on peut développer son leadership dans une équipe. Permettez-moi de vous rappeler que certains disent tantôt que le leadership, c'est celui-là c'est le fait d'aider des gens ordinaires à réaliser des choses extraordinaires. Donc tout le monde peut développer son leadership dans un sens bien précis. D'accord. Et cela se base sur un certain nombre d'exercices. Donc c'est d'abord l'écoute. Donc quand on est dans une équipe, il faut prêter l'oreille. On dit souvent que Dieu nous a donné 2 oreilles pour mieux écouter. Pourtant on a une seule bouche pour parler. Donc il faut moins parler. Voilà, il y a ça. Il y a la transparence dans l'équipe, donc éviter la rétention d'informations, partager l'information. Il y a aussi le fait qu'il faut rester authentique, donc intègre, et puis envers les autres, ne pas vouloir développer des comportements qu'on n'a pas. Il y a le fait aussi qu'il faut éviter l'autobiographie. Donc, dans l'équipe, toujours là, en train de dire que moi, j'ai fait ça, par le passé, j'ai réussi à faire ça. Bon, il faut réduire tous ces éléments-là. Donc, voilà un peu quelques éléments que je pouvais donner pour encourager les uns et les autres à développer leur leadership dans l'équipe. Mais l'aspect le plus fondamental, c'est le jeu d'équipe. Donc, il faut savoir jouer dans l'équipe. Voilà. Comme on dit, il faut savoir manager. Voilà. Il faut savoir manager, oui, mais il faut savoir user de l'intelligence émotionnelle dans l'équipe. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Lengani. Je vous en prie. On vous souhaite une excellente journée. On vous raccompagne en musique. Et c'est avec Espoir 2000. Merci.